Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec l'éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza Barandiaï, consultant en l'innovation technologique, et Précieux Rodrigue Vossanoudé vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. 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 Vous êtes journaliste. Merci à vous de nous avoir rejoints. Alors, nous parlions de la ZLEC qui vient donc de recevoir ces 22 ratifications nécessaires pour son effectivité qui devrait sans doute être lancé, entre guillemets, le 22 juillet, c'est ce qu'indique l'Union africaine. Alors, Précieux Vossanoudé, compte tenu du manque d'infrastructures, peut-être aussi une implication, un engagement du secteur privé qui est quelque peu insuffisant. Est-ce qu'on peut véritablement croire à l'opérationnalisation de cette zone de libre-échange ? D'abord, il faut partir de ce que le problème crucial de l'Afrique, c'est le manque d'infrastructures routières. Mais en fait, est-ce que c'est le véritable maillon? Moi, je pense que c'est une bonne chose, cette histoire de libre-échange, parce que ça permet à l'Afrique de prochainement entrer en concurrence. Les produits africains vont concurrencer les produits locaux et ça va amener les locaux à produire, à mieux peaufiner leur production, à mieux arranger un peu les productions et puis diminuer si possible les coûts des produits sur le marché. Cela aussi va permettre le brassage sur le continent africain, ce qui, ma foi, en fait, va annihiler un peu le comportement qui s'observait sur le marché international parce que on a tendance, sinon que c'est ce qui est d'abord, l'Europe déverse ses produits sur le marché africain. Mais aujourd'hui, si on permet à l'Afrique cet accord de libre-échange, ça permet à l'Afrique de mettre les produits africains sur le marché et les produits africains seront consommés par tous les Africains avant d'être exportés sur le plan international. Maintenant, du côté des infrastructures, ça va déclencher, ça va motiver les dirigeants africains à penser autrement la chose pour pouvoir mieux construire les infrastructures routières, quitte à ce que les produits puissent connaître leur aller-retour et que ce soit les produits et les personnes et les biens, bien sûr. Ça va connaître leur aller-retour et donc je pense qu'il y a déjà des projets en cours comme au Bénin où il y a le projet de réfectionnement des chemins de fer entre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire. Si ces projets entrent en vigueur, je crois que ça va faciliter un peu certaines choses en dépit du point de vue de certains pays comme le Nigeria qui ont marqué une pause d'abord. Oui, une pause de réflexion, Gracien Rukindi-Kiza. Alors, tout à l'heure, Barandiaï parlait du fait que peut-être que ce marché commun allait entraîner, ou en tout cas inciter les États africains à aller vers plus d'industrialisation. Est-ce qu'on peut véritablement y croire? On peut y croire parce qu'en fait, ce qui manquait en Afrique, ce n'est pas, contrairement à certains pensent, ce n'est pas l'offre en soi, l'offre de la production en disant je produis, j'offre. Ce qui manquait, c'était la demande. Il faut élargir les gens, on aura 1 milliard. 1,2 ou 3 de la population. C'est-à-dire qu'il faudra produire pour cette population, il faudra commercer pour que ces populations, disons, aient les marchandises. Il y aura la demande. Aujourd'hui, c'est que la demande était satisfaite par des produits qui venaient de l'extérieur. Du moment où on ouvre ces pays, c'est-à-dire que... Mais ça va être le cas encore très longtemps encore, puisque pour atteindre cette diversification, il faut attendre que ça va se faire. Non, ce ne sont pas les États en soi. Les États vont mettre en place des mécanismes pour encourager. Ce sont des privés. Les Africains ont de l'argent. Ils vont investir pour produire. Je sais bien que si je produis par exemple des vélos, ça va se vendre dans tous les pays de l'Afrique. Au lieu de les importer de Chine, j'aurai des prix bas et donc du coup j'aurai une demande qui est assez élevée. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'initiatives parce qu'on sait bien qu'il y a le marché. Mais avant, je me disais, si je produis des vélos, comment est-ce que je vais les vendre dans mon pays? Parce que je ne peux pas les vendre dans le pays voisin. Il y a des pays, par exemple, qui profitaient de l'importation parce qu'il y a certains qui empochent. Vous savez, la corruption, elle est surtout basée sur l'importation que dans la production. Parce que sur l'importation, on peut, disons, faire payer de l'argent, on augmente les prix comme on veut, mais dans la production, on est dans la concurrence. Ce qui fait que l'industrialisation sera presque, je dirais, entre guillemets, impérative pour les pays africains. Il y a certains qui vont émerger, il y a certains qui vont en tirer profit, les pays qui sont très bien organisés, et d'autres, malheureusement,
qui ne vont pas en tirer profit, mais qui vont au moins... Il y aura qui vont servir de marché pour les autres pays. S'il y a la libre circulation, la population pourra aller là, dans ces pays où il manque la main-d'œuvre. Il y a certains pays aujourd'hui qui commencent à manquer de main-d'œuvre, et alors qu'il y a d'autres pays qui en ont en quantité suffisante. Baran Ndiaye. Cette zone de libre-échange continentale, pour moi, n'a que des atouts aujourd'hui. Parce que la marchandise avait du mal à circuler. C'est parce que, tout simplement, elle était déjà pas transformée, elle était exportée dans sa matière brute. Elle est transformée ailleurs et revenue plus chère chez nous. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, vous avez dit la diminution des coûts. Effectivement, avec des normes douanières locales, appliquées la même au niveau de la TVA de tous les pays, on peut se dire que la marchandise va circuler, ce qui va avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des Africains, parce que de l'ouest à l'est, du nord au sud, on va consommer le même produit avec cette diversité. Et ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'il y aura l'effet concurrentiel, parce que la dynamique va exister, et ce qui va pousser les industriels africains déjà à optimiser davantage leur production. Mais il peut y avoir aussi une saturation des marchés locaux. Mais et là, ce sont les producteurs qui vont... Il y aura saturation des pas de bonne qualité. Il y aura substitution plutôt. Pour finir, en fait, mon analyse, c'est qu'il y aura saturation si le produit est de mauvaise qualité. Et dans tous les sens, il n'y aura pas saturation s'il y a une concurrence qui fait qu'on pousse vers une production qualitative plus que quantitative, d'une part. Et d'autre part, ce qui se passe, c'est que ça permettra au moins... la plupart des pays africains, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de faire des crédits d'investissement, non pas sur l'infrastructure uniquement, parce que certains pays, quand même, la circulation existe en Afrique aujourd'hui, mais d'entamer un processus d'industrialisation majeur qui fait que l'Afrique aura un certain niveau économique. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que la plupart des taux de croissance les plus élevés sont sur le continent. Pourquoi ils sont sur le continent? Même si certaines croissances ne sont pas endogènes, ils sont générés par l'économie d'autres entreprises présentes en local. Mais ceci, en tout cas, permettra à l'Africain même d'être davantage entrepreneur que consommateur, d'une part. Si on se réfère, par exemple, à ce qui se passe en Chine, la Chine est en train de se dire « j'ai le plus grand marché de consommation mondial, mais ça ne me suffit pas. Je vais initier ce qu'on appelle la route de la soie ». C'est-à-dire que la Chine est en train de se dire « je vais aller au-delà, au Pakistan », en passant même par l'Italie pour négocier avec eux pour que ma route de la soie, qui va être carrément un pôle économique, mais qui n'a pas de frontières, pour mieux maîtriser le commerce mondial aujourd'hui. Parce qu'on est plus... On est fort que lorsqu'on est unis. On est fort que lorsqu'on a des alliés, et certaines puissances l'ont compris, et les Africains l'ont compris. Moi, je dis félicitations. Alors, un continent africain qui est à la traîne dans ce commerce mondial, M. Vossailly. Il y a un hic qui se pose, c'est qu'il faudra juste motiver les industriels à travailler la matière première, parce que cet accord de libre-échange aussi, ça vient à point nommé pour permettre aux industriels quand même de repenser leur politique de production, parce qu'il faut produire, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut penser à la qualité au lieu qu'à la quantité, et puis le coût de production qu'il faut baisser, quitte à ce que l'Europe, cela permettra bien sûr de mettre une barrière entre l'Europe et l'Afrique, et désormais on pourra manger des produits, on pourra consommer plutôt des produits made in Africa. Maintenant, de l'autre côté, il faut penser sérieusement aux infrastructures routières, et parlant de cela, moi, il y a quelques mois, on avait parlé des TER qui ont été lancés au Sénégal, et on avait félicité le président sénégalais. Bon, les avis sont partagés, je suis d'accord, mais c'est déjà une innovation. Si dans d'autres pays en Afrique, on peut avoir des TER, histoire de permettre à la population de circuler, d'aller et de revenir, ça permettra aussi aux produits. Il y a déjà les bus. Non, il y a les bus, mais ce n'est pas suffisant. Si c'est suffisant, aujourd'hui, pour rallier, par exemple, la Côte d'Ivoire, il faut faire 48 heures sur la voie pour quitter le Bénin ou bien le Togo pour rallier la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, on peut avoir des TGV qui pourront permettre aux produits de vite rallier la Côte d'Ivoire. Mais ça se fait, le Maroc a son TGV. Le Maroc seul ne suffit pas. Le TGV ne rentre pas vraiment dans ce cadre, nous, de son développement, parce que c'est pour les gens qui ont le quelque part, quand même, Gratien, parce que le TGV, ça permet aux hommes d'affaires de se déplacer plus rapidement. Vous savez que les hommes d'affaires, les entrepreneurs sont rapides, pensent vite, agissent vite. Oui,
Gracien le dit. Il y a tout récemment, je prends un exemple, j'ai rencontré dans le train un homme d'affaires qui disait, je lui ai posé la question subtilement de savoir pourquoi il n'a pas pris l'avion. Il dit, l'avion me revient très cher, mais et l'avion et le TGV, ça revient au même. Donc j'ai préféré quitter Rouen rapidement, prendre par Paris et aller à Toulouse. Donc je pense que le TGV a son rôle à jouer dans le développement de l'Afrique. Quand Gracien dit chaque fois que le TGV c'est pour les hommes, non, les industriels aussi peuvent profiter du TGV pour pouvoir faire leur business. Alors, oui, Gracien. Je pense que bon, les hommes d'affaires, ils ont l'argent, ils peuvent se déplacer. C'est pas parce qu'ils se déplacent d'un point à l'autre que l'économie du pays va se développer. Mais en réalité, je pense que pour l'Afrique, vu, disons, si ces pays s'ouvrent, il faut que ces pays adoptent un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut débloquer de l'argent, donner beaucoup de crédit. Il faut aussi que les États s'investissent. Les États aussi peuvent se mettre à produire. Les États ne sont pas interdits. Ce qu'on nous dit en Afrique, on nous dit que l'État ne doit pas investir. L'État ne doit pas aller dans le secteur de production. C'est une faute, une erreur. Dans les pays occidentaux, les États produisent et les États s'investissent à côté des privés. Donc en Afrique, on a besoin des exemples, des États, mais les États qui s'allient avec le privé. Donc pas une totale libéralisation. Libéralisation, mais en s'alliant avec le privé pour orienter. Il y a une certaine orientation de l'État parce que le privé va s'orienter là où il va gagner plus, mais l'État va s'orienter là où il y aura de l'avenir pour gagner plus dans 5 ans, 10 ans, où la population va plus gagner que les actionnaires en soi. Barandiaï. Alors, quelque part, moi, je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à dire que les États doivent s'investir. Les États doivent s'investir, Gracien, c'est vrai. Par contre, c'est l'État qui doit inculquer aux populations et leur mettre devant le fait accompli, comme quoi on ne peut pas faire émerger le pays que par un gouvernement. Parce qu'un gouvernement, il est gouverné par le Premier ministre et le Président de la République qui donne les lignes directrice, mais quelque part, il faut développer les infrastructures, vous l'avez bien dit, ferroviaires, maritimes, routières et puis aériennes. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent aller vite, les hommes d'affaires prendront les moyens qui leur conviennent. Par contre, il faut que la marchandise, le fret circule. Il faut que les taxes aussi soient allégées quand on industrialise un pays. Parce que ça ne sert à rien d'industrialiser un pays. Moi, je l'ai vu au Sénégal, par exemple. Je ne voulais pas trop en parler parce que, voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fabrication laitière qui existe, d'accord? Et cette fabrication-là, l'usine est sur place. Cette usine qui va acheter du lait en local, ça s'appelle la laiterie du berger, elle va acheter du lait en local chez les éleveurs Peul, il transforme ce lait revient plus cher à la population que le concurrent qui, lui, importe de la matière, du lait en poudre en Occident, qui transforme en le mélangeant avec de l'eau, etc., et des composants qu'il faut pour le vendre. Donc, le lait importé en poudre, transformé en local, est plus cher que l'entrepreneur sénégalais qui, à la sueur de son front, a créé son industrie et commercialise son lait. Donc, ça devient aberrant. Donc, le rôle de l'État, il est très important pour équilibrer ça et pour le processus d'industrialisation. Donc, pour se développer, ce n'est pas juste l'État, c'est l'État plus les forces vives, les hommes d'affaires et les bailleurs de fonds à côté. Il faut un peu de libéralisme. Par contre, il faut que l'État allège les taxes aux entrepreneurs locaux, sinon on ne s'en sortira jamais. Oui, il faut voir aussi ces produits, les produits soi-disant qu'on importe de l'Europe. Il y a le lait du pays produit localement, et comme vous le dites, le lait en poudre. Mais il faut savoir, est-ce que ce lait en poudre se vend en Europe? Il faut voir, il y a certains produits qui ne respectent pas les normes européennes, qui ne peuvent pas être vendus en Europe, mais qu'on va vendre en Afrique parce que nous, les Africains, nous n'allons pas regarder les normes. Et du coup, ce sont les mêmes produits qui concurrencent nos produits locaux, alors que ces produits, en fait, on va nous les vendre au rabais parce que ce sont des produits qu'on devait jeter en Europe. Cela veut dire que nous, les Africains aussi, nous devons, pour les produits importés, dire... Si les produits ne respectent pas les normes de l'Europe, ces produits n'entrent pas chez nous. Nous allons produire pour les remplacer. Non, Gracien, je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que, en fait, quand vous dites qu'il y a des produits qui ne respectent pas la norme internationale et qui sont envoyés vers l'Afrique, ce n'est pas dans tous les pays. Il y a des pays qui réglementent un peu l'importation de ces produits, mais... Il y a très peu.
l'essentiel, il y a des pays qui respectent la norme. Mais ce qu'il faut faire... Je dis la norme européenne. Encore, quand vous parlez de normes, quand vous allez sur le marché ici, on consomme parfois de n'importe quoi. C'est pas seulement qu'en Afrique qu'il y a de... Ça dépend des pays. Alors tout est relatif. En tout cas, les conséquences sont quand même plus visibles sur le continent africain qu'en Europe. Par exemple, quand vous partez dans les pays africains, il y a des institutions qui régularisent ça, il y a des laboratoires qui contrôlent tous ces produits. Maintenant, l'autre revers, en fait, l'autre côté dont il faut parler, c'est qu'il y a la corruption de ses membres et le produit n'est pas bien, n'est pas bon, n'est pas de bonne qualité, mais ils autorisent que ça entre sur le territoire et ils disent que c'est de bonne qualité. Mais c'est pas qu'il n'y a pas d'institutions qui doivent réguler, qui doivent voir la qualité. Ça m'étonnerait quand même qu'un État laisse entrer des produits qui sont pas aux normes. C'est-à-dire que si ces produits rentrent, c'est parce qu'il y a le marché parallèle et il y a des corrompus. Oui, mais aucun État, aucun État n'accepterait cette façon de procéder. Il faut juste se dire que... Alors pas officiellement. Pas officiellement, effectivement. On le voit très bien, par exemple. Au-delà du marché, par exemple, alimentaire, il y a le marché du médicament. Mais c'est ce que j'appelle le marché parallèle. Les produits alimentaires, moi j'ai travaillé dans l'alimentaire, je sais bien, je ne peux pas citer les produits ici qui ne sont pas commercialisables en Europe, mais en Afrique, qui entrent officiellement dans ces pays, alors que, c'est-à-dire il y a des normes qui ont été définies par l'Europe, mais qui n'ont pas été définies chez nous, et en Afrique, dans plusieurs pays, dans presque tous les pays, mais qui entrent officiellement dans ces pays. Et quand on parlait des laboratoires, bon, on sait bien, certains laboratoires, moi j'ai travaillé dans le fromage, et on voyait bien au niveau de l'export, certains laboratoires de l'Afrique, ils disaient oui, on va vérifier, on sait bien comment ils vérifiaient. Donc j'ai un retour. Je peux pas en parler. C'est un allant qu'on s'en va, c'est un allant qu'on s'en va. Donc, toujours est-il que les dirigeants africains sont en train de travailler. Aujourd'hui, déjà, on parle d'accord de libre-échange. Demain, ça sera mieux et puis les produits seront contrôlés. Donc, je crois que tant qu'il y aura le balancement des bras... protéger le marché africain. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive malheureusement au terme de cette émission. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans le cadre de nos prochaines émissions. Merci à vous, précieux Rodrigue Vossanoudé. Je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous également, Baran Ndiaye, consultant en innovation technologique. Un grand merci à vous également, Gratien Okindi-Kiza. Merci Zara. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous lundi. Très bon week-end. Merci.